Essombe a été trompé dès sa jeunesse. Et on lui demande, et si on lui demande, d'où viennent ces blessures, entre parenthèses, stigmates, que tu as aux mains, il répondra, ce sont les démons religieux qui m'ont fait ça. Donc, pourquoi je suis allé dans Zacharie, dans Djongelé, chapitre 13, versets 5 à 6, c'est pour vous montrer que Essombe n'était pas la première personne qui avait été séduite dans son, on va dire, dans sa jeunesse. Vous savez que dans la jeunesse, c'est là où les gens veulent faire beaucoup de choses, veulent s'ouvrir au monde, veulent s'ouvrir à la connaissance, veulent s'ouvrir aux expériences. Et donc, du coup, les démons vont et aussi passer par des personnes malveillantes pour séduire, attirer et pour égarer des personnes. C'est en cela où ici dans Zacharie, comme j'ai dit, chapitre 13, versets 5 à 6, et il y avait donc les gens qui se prenaient pour des prophètes. À un moment donné, il y a la confusion, il y a le châtiment, il y a donc ils doivent répondre de leurs actes. Donc, ils vont dire ici, la personne dit bon, il dit ici, je ne suis pas prophète, je suis là-bas. Vous voyez? Car on m'a trompé dès ma jeunesse. Et si on lui demande d'où viennent ces blessures, entre parenthèses, stigmates. Les stigmates, c'est ce que d'autres diront que la marque de clou que Yoshua, donc entre guillemets, les Bibles classiques, Jésus, on avait mis sur, c'est-à-dire le clou, donc, et puis il y avait le sang qui coulait, c'est ce qu'on appelle les stigmates. Parce qu'il y a des films, il y a des catholiques qui racontent qu'ils ont vu, ou bien en tout cas il y a des histoires comme ça, qu'il y avait des personnes qui subissaient le matière. Donc, à un moment donné, ils sont en transe, ils ont les stigmates où le sang est en train de couler, ça s'ouvre un peu, le sang coule. Ça sont des aberrations. Donc, on vous apprend ici que tu as aux mains, tu répondras, ce sont les démons religieux qui m'ont fait ça. Essombe, chapitre 1, verset 4 à 11. Il est dit, moi, Essombe, j'étais de nature méfiante. Donc, vous voyez, il était de nature méfiante. Bon, en étant de nature méfiante, comment se fait-il alors qu'il a ouvert la porte de la séduction, de la fascination aux, aux enseignements ou tout simplement à la connaissance hérétique ou la connaissance occulte? Mais dans sa présentation, il vous dit ici dans Essombe chapitre 1, verset 4 à 11, donc moi Essombe, j'étais de nature méfiante, je fus attiré par le monde des esprits. Donc le monde des esprits, dans sa méfiance par rapport aux hommes, ainsi de suite, il était néanmoins attiré par le monde des esprits. Il n'est pas en train de dire ici qu'il est attiré par des démons, ni par les anges déchus, ni par Satan, mais il dit par le monde des esprits. On sait qu'il existe la pluralité des esprits, différentes sortes d'esprits, que ce soit le bon et les mauvais esprits. Donc, lui, il était attiré dès son enfance déjà par le monde des esprits. Donc, du coup, ça a ouvert une sorte de fascination, d'obsession pour la quête de la connaissance. J'avais un grand besoin de rester secret dans mon œuvre, parce que c'était son œuvre à lui de vouloir percer le mystère du monde des esprits. Donc, il était dans le secret, il était discret, il était méfiant des autres personnes. Deux sentiments, entre parenthèses, la conscience de mon âme et celle de mon esprit, extrêmes, coexistaient au sein de ma forte et mystérieuse personnalité. Donc, il dit ici qu'il avait deux sentiments. Et les deux sentiments, c'est la conscience de son âme, une, la conscience de son âme, et l'autre, la conscience de son esprit. La conscience, c'est-à-dire deux sentiments extrêmes. Deux sentiments extrêmes qui étaient quasiment opposés. Il y avait l'autre de son esprit, l'autre de son âme. Mais néanmoins, opposés, mais qui coexistaient au sein de sa forte et mystérieuse personnalité. Ça coexistait. Donc, ils vont cohabiter ensemble. D'une part, j'étais réservé, réfléchi, patient et persévérant. Je n'aimais point l'imprévu. Donc, c'était quelqu'un qui n'aimait pas l'imprévu. Donc, imprévisible, empêchement, incertain, inattendu. Ça, il n'aimait pas. Ça, il aimait maîtriser les choses. Il n'aimait pas les surprises, tous ces genres de choses. Dans du visible. Moi et son bel, j'avais le sens des responsabilités et une moralité stricte dans ma spiritualité. Il ne dit pas la spiritualité selon le verbe, mais dans sa spiritualité.
Donc, c'était quelqu'un qui ne courait pas derrière les femmes à gauche, à droite, qui n'allait pas calomnier, barader. Lui, il était concentré dans la quête de la connaissance, de la clairvoyance, de l'illumination. D'autre part, je fus sociable plutôt, avec mes semblables. C'était quelqu'un de social, il c'était pas quelqu'un qui détestait des personnes. Donc, il parlait facilement aux personnes. C'était quelqu'un qui était aussi ouvert en même temps. Je refusais les contraintes du visible, adepte de la liberté. Moi et Sombe, j'aimais également soigner mon apparence visible. Donc, on ne va pas dire ici qu'il était narcissique, parce que les gens utilisent le mot narcissique. Narcissique vient de la mythologie grecque. On parle de narcisse. Donc, c'est quelqu'un qui était tellement amoureux de lui-même. Donc, il s'aimait plus que tout le monde. Il aimait son image. Donc, à chaque fois, en fonction des versions, parce qu'il y a plusieurs versions dans la mythologie grecque, donc c'est Narcisse qui, à un moment donné, au bord de l'eau, donc selon, je dis bien selon les versions, il était tellement amoureux de son image, de son reflet. À force, il regarde, jusqu'à à force, il a perdu l'équilibre, il est tombé, donc il s'est noyé. C'est là où, c'est pour ça que plus tard, les gens qui s'aiment trop, qui tout le temps devant le miroir, on les appelle des narcisses, donc narcissiques. Voilà, c'est là où ça vient. Donc, et Sambé ici, euh, il dit ici que moi, j'aimais également soigner mon apparence physique. Ça, c'est pas interdit. Bien au contraire, il faut soigner son apparence physique visible et aussi intérieure, ainsi de suite. Donc, étant sobre et digne, virgule, je m'imposais par ma fermeté, mes résolutions déterminées, ma volonté ainsi que ma puissance de travail dans les recherches du mystère du monde des esprits. Donc, c'est quelqu'un qui, lui, tout le temps, il lisait, il cherchait, il cherchait. Il est en train de chercher. Mais la question de savoir, vu qu'il y a les livres qui ont été rédigés, on dit des livres, les rouleaux, l'enseignement donné par les prophètes, donc les prophètes majeurs, les prophètes mineurs, les initiés, il y avait les docteurs de la loi, tout ça. Ne pouvait-il pas aller chercher la connaissance dans ces livres-là, dans ces rouleaux? Mais on vous dit ici que Essambé, le meilleur raconte, euh, donc il cherchait réellement la connaissance, le mystère du monde des esprits. J'étais un jeune homme intellectuel. Donc, c'était quelqu'un qui était instruit. C'était pas quelqu'un qui n'était pas cultivé. Donc, il était aussi une sorte de autodidacte. C'est-à-dire qu'il apprenait aussi de lui-même. Il comprenait, il analysait. C'est pour ça qu'il dit ici, j'étais un jeune homme intellectuel d'une intelligence au-dessus des non-initiés, sans mêler, métis et plusieurs blancs de ma génération. Donc, on vous dit ici, il ne dit pas qu'on dise de sa génération, donc c'était quelqu'un qui était, lui-même le dit, il était déjà instruit avant sa conversion. Il était instruit, il avait une intelligence au-dessus des non-initiés, des sans-mêlés métis, de plusieurs blancs de sa génération. C'est pour ça qu'il dit de ma génération. Donc, ceux qui ne sont pas de sa génération, il ne peut pas être plus instruit que cette personne. C'est pour ça qu'il précise de sa génération. Je réfléchissais avant d'agir. J'avais un esprit d'analyse et je fus également instructif. Point. Ensuite, on va aller dans la phase 2. La phase 2, c'est la possession et cohabitation occulte.